Bonjour, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Coco2DX qui doit fonctionner en version 3.13 sous Windows et Eclipse Neon. Dans cette vidéo, nous allons voir l'installation du SDK Manager, la première configuration d'un AVD d'une interface téléphonique et l'installation d'Eclipse Neon. Avant de commencer sur cette partie-là, on va faire quelques petites révisions par rapport à la première vidéo et notamment on va s'attarder sur les variables d'environnement pour s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut pour que Coco2DX fonctionne bien et surtout la deuxième commande Coco, c'est-à-dire la commande de compilation. Un petit rappel sur l'installation, donc on vous avait demandé pour pouvoir utiliser Coco2DX de télécharger la dernière version disponible, c'est-à-dire la 3.13. que l'on avait indiqué en termes d'installation dans un dossier cdev. Voilà. Pour cette version de Coco2DX, il y a une chose qu'il faut définir, une variable d'environnement qui s'appelle Coco Template Root, en s'assurant donc qu'elle pointe bien sur le dossier indiqué, le dossier template. Ensuite, pour tous les autres logiciels qui seront installés, comme Python de 7, on va les installer tous dans un répertoire qui s'appelle, je le rappelle, RES, pour ressources. Pour la définition de Python, on doit mettre dans un path l'indication séparée par un point virgule, on rajoute un point virgule et on met le chemin indiquant où se trouve Python. Ici RES Python de 7. Pour ce qui est de 1.9, on définit une variable d'environnement /root qui pointe sur le dossier res apache ant bin, donc qui est le répertoire d'installation par défaut qui est proposé lorsqu'on installe ant. Le Java 8, donc une petite précision dans la première vidéo, j'ai fait un petit rappel parce que il y avait différentes versions que j'ai pu télécharger et elles fonctionnent toutes, mais bon, ce que je conseille au final c'est de prendre la toute dernière version qui est la version 112 qu'on installe également dans le dossier CRES et pour lequel il faut définir une variable d'environnement qui s'appelle Java Home avec CRES Java et la version 112, le dossier avec la version 112. Il y a une petite chose aussi qu'il faut rajouter par rapport à ça, c'est au niveau du path, c'est réutiliser cette variable d'environnement et rajouter à la fin bin pour que l'on ait accès à tout ce qui est compilation et exécutable. Ensuite, l'Android NDK, c'est l'avant-dernière version qui est préconisée pour Coco2DX. Celle-ci, on est sûr qu'elle fonctionne avec Coco2DX, donc on la télécharge et on l'installe toujours dans le dossier RES avec une variable d'environnement qui est ndkroot. Là, je fais un petit peu d'anticipation pour la dernière partie, ça concerne le SDK que l'on va installer ensuite. Pour celui-là, donc il y a normalement une installation automatique avec une définition d'une variable d'environnement. Il faut s'assurer qu'elle existe bien et qui s'appelle Android SDK root, voilà, qui pointe sur le dossier d'Android. Ça concernait toute la première partie de la première vidéo. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc à la présentation de ce qu'on va faire dans la deuxième partie dans cette vidéo-là. On va faire trois choses en fait, principalement d'abord installation du SDK Manager avec des préconisations par rapport à l'API qui fonctionne, la première API qui fonctionnera avec Coco2DX. Ensuite on fera une première AVD, donc Virtual Device d'Android, un premier téléphone virtuel très basique mais qui aura le mérite de fonctionner de toute façon. Ce que l'on fera, on va télécharger le SDK Manager à cette adresse-là. On va le lancer à la fin de l'installation et je vais vous indiquer tout ce qu'il faut prendre en termes d'API et d'autres petits fichiers qui seront nécessaires à Coco2DX. La vidéo de cette deuxième vidéo se terminera là en termes de contenu. Tout simplement parce que cette vidéo là je la mettrai à disposition sur internet, sur YouTube comme j'ai mis la première vidéo et également dans mon blog. À l'issue de cette vidéo, je vous engagerai à revenir sur le blog pour voir la deuxième partie de cette vidéo qui concernera la définition, la vérification de la récupération de l'API, de tout ce qu'on a demandé, la création d'une AVD,
Donc ça sera le deuxième chapitre. Et le troisième et dernier chapitre dont on parlera tout à l'heure, l'installation d'Eclipse. Donc on lancera la VD, on configurera notre premier téléphone. Je vous donnerai les paramètres qu'il faut utiliser. Ensuite, on fera une petite parenthèse très rapide sur l'application en elle-même qu'on a créée donc, dans la toute première vidéo. Avant de le compiler, donc il faut modifier notamment 3 ou 4 fichiers qu'on verra ensemble. Donc ça va être très rapide et ça concerne principalement ce qu'on appelle le target, c'est-à-dire ce vers quoi on va compiler l'application. Donc la ligne de compilation, comme je vous l'ai indiqué déjà dans la première vidéo, c'est très simple, ça va être donc dans le répertoire du Basic Game, Coco compile, qu'on exécutera en commande DOS, et on rajoutera le paramètre "-p Android pour la plateforme. Cette compilation, la première compilation en elle-même est assez longue, elle fait appel à pas mal de fichiers qui se trouvent dans l'API que l'on aura sélectionné. Donc là, je ferai une ellipse dans cette deuxième vidéo et on se retrouvera à la fin de cette ellipse pour vérifier que notre compilation s'est passée avec succès et que tout peut marcher pour aller vers la troisième partie, c'est-à-dire l'utilisation d'un Eclipse et le lancement de notre application. Donc après cette ellipse, donc, je vous inviterai donc à faire l'installation avec moi d'Eclipse Neon. Et on verra les premiers paramétrages qu'on peut faire d'Eclipse avant d'importer l'application. Donc la toute première chose que je vous donnerai, c'est des mots-clés à indiquer au niveau du moteur de recherche pour pouvoir trouver la bonne version qui nous intéresse. La version étant Eclipse pour Android Developer. Vous verrez qu'il y a bien d'autres versions et celle qui nous intéresse dans notre cas précis, c'est la version Android. Ensuite, on l'installera une fois qu'on l'aura récupéré dans le répertoire ressources et on l'exécutera à la fin de l'installation pour faire les premiers paramétrages. Alors les premiers paramétrages, on ne va pas en faire des milliers, on va en faire juste 2 qui sont quand même assez importants et indispensables. C'est notamment la première chose, ça sera d'indiquer, de configurer Eclipse pour pouvoir accéder avec des icônes sur le SDK Manager ou le VD Manager. On verra que ce n'est pas proposé par défaut, mais que l'on peut l'indiquer très facilement. Ensuite, la deuxième et dernière configuration qu'on fera, c'est changer notre Eclipse anglophone, qui est par défaut anglophone, en Eclipse français, francophone. Voilà. Là, je vais vous indiquer par ce petit ensemble de drapeaux que, à partir de là, donc quand on va rentrer, je dirais, sur Eclipse, on va parler de choses qui ne sont pas indiquées à première vue pour Coco, où je n'ai pas vu de vidéo. Comme je l'ai dit dans la toute première vidéo, dans le premier épisode, j'ai pas vu de vidéo qui explique comment configurer. Alors Eclipse en français et accéder à l'Android SDK, ça c'est certainement expliqué dans pas mal de vidéos, mais surtout la partie qui viendra après, c'est-à-dire la partie configuration, import de Coco sous Eclipse Windows. Alors je précise bien Eclipse Windows parce que je sais qu'il existe des vidéos francophones qui expliquent sous d'autres logiciels, sous Linux notamment, sous iOS, comment utiliser le Coco 2DX. Voilà. Donc cette deuxième partie, comme je l'ai dit, la vidéo sera coupée en deux, cette deuxième partie se trouvera uniquement sur le blog, voilà, que vous pourrez consulter sans problème. Voilà. Et on peut partir tout de suite sur, sur l'installation du SDK. Alors pour aller sur l'installation du SDK, il faut tout d'abord le récupérer. Donc vous allez aller sur cette adresse-là pour le récupérer et cliquer sur le bouton. Donc une fois que vous aurez noté bien cette adresse, vous la sélectionnez, vous l'indiquez et vous cliquez sur le bouton télécharger. Moi je ne vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà fait en fait, donc je vous fais gagner du temps à tout le monde et on va l'exécuter tout simplement ici. Alors, comme tout logiciel Windows, vous avez donc la fenêtre, l'écran va devenir noir dans un premier temps parce qu'il demande l'autorisation de l'exécuter, mais vous aurez une petite musique qui indiquera. Donc moi je cliquerai sur oui immédiatement, qui nous permettra donc d'exécuter. Voilà, je clique sur oui, et donc
donc il enchaîne donc sur le début de l'installation, qui est donc tout d'abord un premier next, après il cherche Java qu'on a installé tout dans la première vidéo, donc il le trouve donc dans le répertoire res, donc ce qui est tout à fait logique. Ensuite on fait une installation pour tout le monde, donc je sélectionne installe pour tout le monde, et je donne le répertoire de destination res Android SDK. Voilà. On lance l'installation qui va être assez rapide comme vous allez pouvoir le constater. Voilà, donc c'est presque fini. Et immédiatement après, donc on va lancer le SDK Manager pour pouvoir sélectionner notre API. Voilà, completed, donc je fais Next et il nous propose de lancer le SDK Manager. Donc l'interface va apparaître dans quelques secondes. Voilà. Donc avec l'installation, donc il a installé déjà par défaut quelques petites choses. On va sélectionner donc la plateforme, la toute dernière plateforme. On va passer donc la version Tools de 24.4 en 25.2. Chose importante, donc on va sélectionner maintenant ce qui nous intéresse par rapport à l'API que l'on va utiliser, notamment donc dans le Tools le SDK 22. Et donc comme vous l'aurez compris, le SDK 22 que l'on trouve ici, ça correspond à Lollipop. Donc c'est la première version, première API compatible avec Coco 2DX. Alors des fois vous pouvez avoir dans certaines installations il peut vous proposer d'autres versions, vous laissez cocher je dirais uniquement que la version l'API 22, les autres vous pourrez les télécharger mais j'irai un peu plus tard. Là on aura déjà pas mal de choses à faire avec ça. Ensuite dans les extras, donc par défaut il peut aussi proposer l'USB driver. Nous ce qui nous intéresse surtout c'est le Google Repository, voilà, que vous pouvez prendre. Et après on peut lancer directement l'installation de tous ces packages, qui est donc une installation assez conséquente. L'installation commence d'abord par la validation de la licence, donc il suffit d'accepter, et on peut cliquer sur install. Voilà, donc la vidéo, cette première partie va s'arrêter là, de mon côté. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo là pour poursuivre la configuration de la VD et le paramétrage. Donc tout ça vous le retrouverez dans la deuxième vidéo qui sera sur le blog. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure.